Combien d'hommes? Êtes-vous un homme? Lorsqu'il est attiré par ses propres... Donc chaque homme a une convoitise. La convoitise, c'est le désir. Satan ne peut vous tenter que dans le domaine de votre désir. Là où vous n'avez pas de désir, vous ne pouvez pas être tenté. Par exemple, moi, même si je vois un homme nu, je ne serai pas tenté. Je dirai simplement, habille-toi, habille-toi, habille-toi. Ah, quel est le problème avec toi? C'est tout. Je n'y penserai même pas. Mais si je vois une femme nue, je serai tenté, car je suis attiré. Parce que je suis un homme normal. For example, me, even if I see a naked man, I won't be tempted. I'll just say, dress up, dress up, dress up. Ah, what's the problem with you? That's all. I won't even think about it. Okay? But if I see a naked woman, I'll be tempted. Because I'm drawn. Because I'm a normal man. Normal. C'est seulement un homme anormal qui sera tenté par un autre homme. Un homme normal sera tenté par une femme. Et tout homme qu'une femme ne tente pas a besoin de délivrance. Surtout une belle femme. Vous savez que c'est seulement moi qui peux vous dire ce genre de choses, n'est-ce pas? Chaque homme est tenté. Êtes-vous un homme? Oui. La tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Are you a man? Yes. Temptation is not a sin. Temptation is not a sin. Jesus was tempted, but he was without sin. So temptation is not a sin. Donc la tentation n'est pas un péché. Chaque homme est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Donc lorsque je suis tenté et que je m'attarde sur la tentation et que j'y reste, elle donnera naissance à un enfant appelé péché. Mais si je suis tenté et que je n'y reste pas, si je m'éloigne de cette tentation, elle ne produira pas un enfant appelé péché. Donc, elle ne pourra pas produire la mort. Si je vois une belle femme, waouh, merveilleux, je détourne mes yeux, je passe mon chemin. J'ai été tenté, mais je n'ai pas permis que cela m'attire. Lorsque qu'une femme voit un homme beau et se dit « waouh », puis détourne les yeux, elle a été tentée mais n'a pas cédé. Donc la tentation ne l'a pas attirée. Elle n'a donc pas eu le temps de concevoir, car avant qu'elle ne puisse concevoir, elle a été distraite. Je vous enseigne ici. Chaque homme est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Puis, lorsque la convoitise a conçu, la convoitise doit avoir le temps de concevoir. Every man is tempted when he's drawn away of his own lust. Then when lust has conceived, so the lust must have time. Lorsque vous vous asseyez et que vous réfléchissez, comment vais-je le faire? Vous réfléchissez, vous planifiez et vous élaborez une stratégie. C'est la période de conception. Ensuite, lorsque vous avez élaboré la stratégie, vous l'exécutez et c'est à ce moment-là qu'on appelle cela un péché. Et une fois que le péché est produit, vous ne pouvez pas arrêter le processus. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan. Parce que lorsque vous avez cédé à la tentation, vous avez produit un enfant appelé péché. Et le péché ne vient jamais seul. Because when you yielded to the temptation, you produce a child called sin. And sin can never be alone. Il vient avec la mort. It comes with death. Ce n'est pas Dieu qui vous a tué. It's not Dieu ne God savait that même killed pas you. que vous alliez mourir avant qu'on lui en parle. God didn't even know Vous avez you were utilisé dying votre main when his pour attention déclencher was l'action. called. You use your hand to trigger the action. You sat down, you meditated, you thought over it, you strategized, you planned, you even prayed for it to work. Then you took a step by faith, and then you set the machinery in motion. Then when it is about to kill you,
mort. Ainsi, la seule partie que Dieu joue dans sa miséricorde est d'interrompre le processus. Quelqu'un pourrait dire, si Dieu savait qu'Adam allait pécher, pourquoi l'a-t-il créé? Il a créé Adam parce qu'en Adam, il a aussi mis la capacité de décider de pécher et la capacité de décider de ne pas pécher. Et il a donné à Adam la liberté de faire ce choix. Mais écoutez attentivement, tout le monde, vous faites le choix, mais vous ne déterminez pas les conséquences de ce choix. Vous avez un libre arbitre, mais votre volonté n'est pas si libre. Vous avez un libre arbitre, mais votre volonté n'est pas si libre. Elle est libre dans le sens où vous ferez le choix. Vous prendrez la décision, mais elle n'est pas libre dans le sens où vous ne déterminez pas les conséquences de cette décision. Les conséquences échappent à votre pouvoir, mais le choix est dans votre pouvoir. Alors, lorsque vous réfléchissez au choix, pensez au-delà du choix. Réfléchissez aux conséquences, car les conséquences peuvent vous suivre pour le reste de votre vie. Ce n'est pas Dieu. Chaque homme est tenté lorsqu'il est attiré. Ce n'est pas Satan. Beaucoup de choses que nous blâmons sur Satan. Satan attend de vous dénoncer au jour du jugement. Même celle où il a décidé de blâmer Dieu. Est-ce juste? Amen. J'enseigne bien. Donnez-moi quelques minutes. Laissez-moi approfondir un peu plus. Maintenant, la Bible nous dit que c'est par la loi que vous avez la connaissance du péché. Regardez Romains chapitre 5, verset 13. Romains chapitre 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais personne n'était tenu responsable et personne n'était coupable. C'est pourquoi Abraham pouvait coucher avec sa servante et se lever en étant toujours heureux. Parce que c'était normal dans leur culture qu'un homme ait plus d'une femme. Il n'y avait pas de loi pour définir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, tout était permis. Même si c'était un péché, il n'y avait pas de loi. S'il n'y a pas de feu de signalisation, vous pouvez rouler vite sans problème. Mais dès qu'ils introduisent un feu de signalisation et qu'il est rouge et que vous passez au même endroit, vous avez enfreint la loi, vous serez arrêté. Avant, vous passiez, personne ne vous arrêtait, personne ne vous interpellait. Mais maintenant, vous êtes arrêté, parce qu'un feu de signalisation, donc une loi, a été introduit. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé au compte de l'homme là où il n'y a pas de loi. Ainsi, la loi définit le péché. Until the law, sin was in the world, but sin is not credited to man's account where there is no law. C'est pourquoi Jésus dit quelque chose comme cela dans Matthieu. Je veux dire, Jean, chapitre 5, verset 45. Mettez-le pour moi. Jean, chapitre 5, verset 45. Êtes-vous bénis? Jean 5, verset 45. Pouvons-nous tous lire ensemble, très fort? Tout le monde, allons-y. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Comment Moïse vous accuse-t-il? Par la loi. Car la loi a été donnée par Moïse. Ainsi, l'accusateur des frères n'est pas Satan. L'accusateur des frères est la loi de Moïse. La loi de Moïse est une accusation. Jésus dit dans Jean, chapitre 5, verset 46. Lisons ensemble, tout le monde. Jean 5, verset 46. Allons-y. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Pourquoi? La façon dont vous lisez n'a pas l'air de montrer que vous avez un peu de vie en vous. Puis-je vous entendre lire comme si vous aviez de la vie en vous?
Allons-y. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Vous dites simplement, nous faisons confiance à Moïse. C'est pourquoi il nous accuse. Puis maintenant encore, vous dites que nous devrions croire Moïse parce qu'il a écrit à votre sujet. Pourquoi cela ressemble-t-il à une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Ce que Jésus dit, c'est que Moïse, dans la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, a écrit deux choses. Il a écrit deux choses. Ainsi, Moïse a prêché deux messages. Il a prêché la loi, qui accuse, et il a prêché Christ, qui justifie. Le choix vous appartient. La loi ou Christ, choisissez. C'était le message de Moïse. Ainsi, le travail du prédicateur aujourd'hui est, lorsqu'il lit le livre de Moïse, de diviser correctement la loi de Christ. En transmettant seulement Christ aux croyants